Alors, cette journée du 9 août 2025, on va voir ce qui se passe puisqu'on a une reprise de tendance haussière du marché. Et j'ai relevé surtout 3 meme coins qui sont déjà prêts pour pump, pour faire de belles entrées. Donc je vais vous les présenter. On va regarder aussi ce qui se passe sur le Bitcoin et pourquoi il est en train justement de se passer ce qui se passe. Et puis on va faire une petite conclusion sur ma vidéo précédente pour aussi vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on commence par le Bitcoin. On voit qu'il a fait, à partir d'hier, bien sûr un signal. Je vous l'avais dit. Mais vu que la pente de l'Osirion était décroissante, c'était compliqué. Il fallait attendre effectivement une confirmation. Je ne sais pas si on peut appeler ça une confirmation, mais en tout cas ça a été un rebond, un retest. La bougie clôture effectivement en rouge, donc normalement la pente est toujours décroissante. On devrait attendre encore une validation au moins verte ici. C'est la logique des choses. Maintenant ça peut très bien partir direct, je ne pense pas, et ça peut aussi très bien creuser vers le bas. Ça serait plus possible que partir direct vers le haut, et pour éviter justement, ou en tout cas pour avoir une probabilité égale, ou même plutôt en notre faveur d'une impulsion vers le haut, il faudrait au minimum attendre ici un rebond bougie de confirmation verte qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Il est en train de stagner, de retester, valider potentiellement pour repartir vers la hausse. Donc vu que les mêmes coins sont très réactifs, c'est pour ça qu'ils se réveillent. Par exemple, le Melania, j'arrête pas de vous en parler. Ceux qui étaient rentrés en même temps que moi, de toute façon, ils n'ont pas clôturé les positions. Bon, ils sont encore OK. Et c'est ça qui est bien de hold. C'est que, voilà, le marché ici rebondit. On ne pouvait pas savoir qu'il allait faire ça avant ce signal qui est apparu aujourd'hui. Donc, ceux qui ont hold, ils ont pu se choper 12%. Donc en levier 1000, c'est un fois 120. Ceux qui n'ont pas hold, il faudrait qu'ils pensent à rentrer aujourd'hui, donc à partir du 9 août. C'était compliqué. Si on se met sur le 15 minutes, à partir du 9 août, déjà c'était en plein milieu de la nuit, et c'était compliqué. Vous verrez ça dans mes formations en ligne que vous pouvez retrouver en description des vidéos. Mais ce setup-là n'est pas facile à prendre. Ceux qui ont réussi à le prendre, bien joué, en levier, je parle. Et c'est pas dit qu'il soit à l'abri, puisque la zone de volatilité est trop grande. Et vous pourrez aller rechercher jusque-là, ce qui sortirait donc les positions qui ont été faites ici. Mais en tout cas, il faut penser effectivement à rentrer sur le Melania, au même titre que le Bitcoin, attention à la pente de l'Osirium. On n'est pas à l'abri, ça fasse une rouge, etc., etc. D'autant plus que je rappelle que les weekly sont rouges. Que ce soit donc sur les mêmes coins, de manière générale, ou sur le Bitcoin, on a creusé un petit peu. Donc c'est pareil, normalement il faut attendre au minimum un jour et 12 heures pour avoir validation et potentielle réimpulsion. Donc normalement pas de précipitation. N'empêche que ça m'a permis de repérer quelques meme coins qui sont plus que réactifs par rapport aux autres. Et c'est sur ceux-ci qu'il faut se concentrer. Donc je vais vous présenter le Sonic. On n'en avait pas encore parlé jusqu'à présent. Mais si on se met donc en daily, on voit qu'il a fait effectivement un signal, on voit que la pente, elle, s'horizontalise, même si elle est toujours décroissante, donc attention. Mais logiquement, on est déjà sur des zones où on pourrait faire des entrées, surtout que ça, c'est une belle bougie presque signal. C'est une bougie double signal quasiment. Donc, première target, ça serait ici 42%.
Je dis pas que c'est ce que ça va faire maintenant, surtout que ça va suivre certainement le cours du Bitcoin et des autres meme coins, et je vous ai justement dit à l'instant ce que ça pouvait potentiellement plus faire, donc logiquement ça devrait le suivre. D'autant plus que sur les plus petites échelles de temps, bon la 4 ans on voit pas, mais à 15 minutes, par exemple, c'est le même titre que le Melania, c'est difficile de rentrer sur ça. Il va falloir suivre le cours et attendre une bonne respiration, je pense, si elle vient. Peut-être qu'elle viendra pas, c'est pour ça que c'est difficile. Donc ça, c'est pour le Sonic, vous le suivrez. Et ensuite, le plus gros potentiel, des gros potentiels, de ces trois mêmes coins que je viens de vous présenter, c'est le M, ici. Je sais pas quelle est sa signification générale, mais le M est sur une très très bonne configuration. En daily, on a terminé de faire la respiration, ça s'est terminé ici par la bougie signal doji rebond sur Osirion. Osirion fait croissant, contrairement à toutes les autres cryptos que je vous ai présentées. Le weekly, contrairement à toutes les autres, a déjà validé ici en impulsion haussière. Et on se trouve sur une zone magnifique de singularité, vous allez voir ce que c'est. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on a croisé l'Osirion, donc on est bien haussier. Et à partir de la 3 heures, vous voyez qu'ici on a l'apparition de la Sillaris, que l'Osirion, d'ailleurs qui s'horizontalise, est proche de la Sillaris. J'ai tracé ici la zone Sillaris Osirion. J'ai mis un petit peu au-dessus, vous allez voir pourquoi. Donc ça c'est sur la 3 heures. Sur la 2 heures, voilà, toujours Osirion un peu plus haut, donc c'est pour ça que j'ai tracé là. Sillaris, c'est la Sillaris de la 3 heures, donc c'est pour ça que c'est un peu plus bas. Mais globalement, c'est une zone plus que des lignes, et c'est pour ça que j'ai tracé le rectangle, c'est une zone. Sur la 1 heure, là, on est carrément plus haut. La zone, normalement, de rebond, si on prend en compte que la 1 heure, c'est celle-ci, là. Ce petit truc ici. C'est même pas tout le gros rectangle que j'ai tracé. Donc on peut éventuellement attendre l'impulsion ici 1 heure. Et sinon, sur la 15 minutes, on est aussi sur une singularité Osirion Sillaris, qui est juste là. Là, c'est la ligne carrément. Donc en réalité, pour l'instant, ma zone, je pense qu'elle est même, elle est pas correcte. C'est, faut que j'arrive à la sectionner. Voilà, la zone, elle va jusque là. C'est tout ça, là. La zone potentiellement de rebond avant explosion. Parce que ce truc-là, il va exploser. Hein. Une configuration comme ça, c'est extrêmement rare. Et à chaque fois qu'elle apparaît, ça explose. C'est cadeau pour ceux qui verront la vidéo que là. Déjà, ben voilà, vous aurez eu la monnaie de votre pièce, de votre temps, de votre énergie, de votre persévérance. C'est le cadeau, c'est gratuit. J'aurais dû faire payer ça des milliers d'euros. Mais de toute façon, bien sûr, on ne peut pas attendre à chaque fois ces configurations-là, parce que sinon on va trader qu'une fois par an. Mais si on faisait ça, si on tradait qu'une seule fois à chaque fois ces configurations-là, oui, vous allez avoir quasiment 100% de réussite. À chaque fois que ça fait ça, ça explose. Donc, cette zone de singularité qui est présente ici sur le M fait qu'on doit se concentrer absolument sur ce même coin. Et on verra bien ce que fait le Bitcoin et ce que feront tous les autres meme coins qui suivront ensuite certainement le M qui lui est précurseur du mouvement aussi. On n'est pas à l'abri que ça serait inverse, on n'est pas à l'abri qu'on retourne ici jusqu'aux bassesses de cette zone. Et à un moment ou à un autre, à mon avis, ça ne peut pas aller plus bas que ça. Et ça prendra l'explosion vers la hausse. On verra ça dans les prochaines vidéos. Je vous ferai voir ce que ça a fait et vous verrez donc l'importance, le potentiel de mes vidéos et de mes connaissances. Même si parfois, c'est pas tout à fait correct, comme tout le monde, hein, comme tous les traders qui vous présentent de toute façon.
des analyses, que sais-je, qui sont bien moins précises que les miennes, mais parfois, ça ne fait pas forcément ce qu'on s'attend. Surtout que la dernière fois, sur le Tengu, hier, je vous avais fait une analyse pour anticipation d'un mouvement baissier. Je vous avais dit que c'était très risqué, qu'il fallait pas faire ça, mais je voulais vous apprendre à éventuellement anticiper un mouvement baissier vu qu'on est sur une résistance ici qui n'a pas été break et que le Bitcoin avait fait des setups avec ici un Osirion qui est toujours baissier, donc on est potentiellement toujours dans le setup d'anticipation d'un mouvement baissier si on veut, mais c'est très risqué puisqu'on a fait un signal haussier qui, pour l'instant, tient le coup grâce à ce que fait le Bitcoin jusqu'au moment où le Ethereum se retournera et peut-être qu'on prendra la hausse et peut-être que ça ne fera pas donc le mouvement baissier. Mais en tout cas, en tant qu'anticipation, c'était un bon setup. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que va faire le marché. C'est lui qui a toujours raison et c'est personne d'autre. Donc on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.